Vous avez maintenant appris à vous servir de la barre de recherche de Google. Je vous rappelle que Google est ce qu'on appelle un moteur de recherche, c'est-à-dire qu'il va chercher partout sur le web des sites internet qui vont correspondre à votre demande. Retournons sur Google pour nous rafraîchir la mémoire. Je tape www.google.ca. J'ai ici ma barre de recherche et je veux trouver des sites internet qui parlent de voyage à Cuba. Je marque donc mes deux mots-clés, voyage et Cuba. J'appuie sur la touche Enter de mon clavier et je trouve tous les sites internet qui parlent de voyage à Cuba. Je n'ai plus qu'à choisir celui qui m'intéresse. Je clique ensuite sur le titre en bleu pour accéder au site internet. Ce qu'il faut retenir jusqu'à présent, c'est que le moteur de recherche Google est une manière de trouver ce qu'on cherche sur Internet. Mais le moteur de recherche n'est pas le seul outil mis à notre disposition. Nous pouvons aussi utiliser ce qu'on appelle des répertoires. Quelle est la différence entre un moteur de recherche et un répertoire? Un moteur de recherche fonctionne un peu comme un robot. Vous lui écrivez un mot-clé et il va immédiatement fouiller tout le web pour vous trouver des sites internet qui contiennent vos mots-clés. En général, les premiers résultats qu'il vous donne, ceux qui sont le plus en haut des pages, comme ceci, sont les sites internet les plus populaires, c'est-à-dire ceux qui sont visités par le plus de monde. Et oui, vous n'êtes pas les seuls à vouloir aller à Cuba. Un répertoire est un peu différent. Il ressemble plus à un annuaire de pages jaunes. Il marche avec des catégories, et vous choisissez dans quelle catégorie vous voulez avoir votre renseignement. Si par exemple vous voulez trouver des sites internet d'annonces classées, vous allez cliquer sur la catégorie Annonces classées et le répertoire va vous donner la liste de tous ceux qu'il connaît. Allons découvrir un répertoire très connu, celui de la Toile du Québec. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Je connais le nom de ce répertoire, mais pas son adresse internet. Je vais donc demander à Google de m'aider à trouver ce site internet. Je vais taper mes mots-clés, et là c'est facile car je sais exactement ce que je recherche. Je vais donc taper Toile du Québec et taper sur Enter. Voici les résultats. Observons le premier d'entre eux. Répertoire, Toile du Québec, site québécois. Il y a de fortes chances pour que ce soit le bon site. Quelle est donc son adresse? Vous l'avez deviné, l'adresse est ici. Il s'agit de www.toile.com. Elle est inscrite en vert. Je clique sur le site que j'ai choisi et me voici sur la Toile du Québec. Tout en haut du site internet, je vois une barre de recherche. Pourtant, je viens de vous dire que ce n'était pas pareil que Google. Eh bien oui, les répertoires ont eux aussi une barre de recherche. Un peu mélangeant, je vous le concède, mais nous allons voir son utilité après. Pour l'instant, allons voir ces fameuses catégories. Elles sont juste en dessous, ici. Nous avons des catégories en rouge, comme celle-ci, ou des sous-catégories en bleu. Comment se sert-on de cet annuaire? Si nous cherchons par exemple des sites de chasse et pêche, nous allons cliquer sur la catégorie qui convient. C'est sûr qu'il faut réfléchir un petit peu pour déterminer la bonne catégorie. Gouvernement, non. Éducation, sans doute pas. Actualité médias, pas vraiment. Par contre, ici, j'ai sport et loisirs. Donc là, il y a de fortes chances pour que ce soit ce que je cherche. Je regarde ensuite dans mes sous-catégories et je clique sur la sous-catégorie qui convient le mieux. Et là, j'ai chasse et pêche directement. J'observe à présent mes résultats qui se trouvent en dessous. Les résultats ressemblent à ceux que l'on peut trouver dans Google, c'est-à-dire qu'il y a l'adresse du site internet, ici le titre du site, et à l'intérieur un aperçu de son contenu. Il suffit de cliquer sur le lien bleu pour arriver sur le site en question. Et vous voyez que dans le cas présent, j'ai 2 pages de résultats. Le principal avantage avec la Toile du Québec, c'est que vous allez trouver principalement des sites internet québécois. Quand on fait une recherche sur la chasse et sur la pêche au Québec, c'est bien mieux de trouver directement des sites québécois plutôt que d'essayer de s'y retrouver parmi des sites internet qui proviennent du monde entier.
À présent, je vous invite à faire vous-même quelques essais de recherche grâce à la Toile du Québec. Nous allons chercher le site internet de la ville de Saint-Tite, qui se trouve en Mauricie, le site de JobBoom, qui est un site de recherche d'emploi, le site de Centre de formation professionnelle de transport routier de Saint-Jérôme et le site internet du ministère du Revenu au niveau provincial. Vous retrouvez tous les détails de cet exercice dans vos feuilles, dans votre cahier d'exercice. N'oubliez pas, il faut d'abord chercher la catégorie appropriée, cliquer éventuellement sur une sous-catégorie et enfin visualiser les résultats. Vous pouvez maintenant mettre l'enregistrement sur pause et prendre le temps de faire l'exercice. Vous allez sans doute me dire qu'il est difficile de chercher dans la Toile du Québec, car on ne sait pas toujours dans quelle catégorie regarder, et vous avez raison. Je vais donc vous montrer un moyen plus rapide pour trouver ce que vous cherchez. Vous vous souvenez de la barre de recherche en haut de la page, celle-ci? Elle ressemble étrangement à celle de Google. Eh bien, elle a la même fonction. Imaginons que je veuille trouver le bureau des passeports, car j'ai toujours en tête de partir à Cuba. Je ne sais pas du tout dans quelle catégorie chercher. Alors je vais taper mes mots-clés dans la barre de recherche. Je vais taper donc bureau, passeport. Là, j'ai le choix de chercher uniquement dans la Toile du Québec ou de chercher partout sur le web comme si finalement j'utilisais Google. Si je choisis le premier choix, je laisse cocher ici la Toile du Québec et j'appuie sur trouver. Je vais avoir deux résultats. Et c'est normal car je cherche uniquement dans le répertoire et donc je ne trouve que les sites qui s'y sont inscrits. Si je choisis en revanche de chercher sur tout le web, je retrouve plusieurs pages de résultats. Un peu comme si j'avais utilisé Google. Mais à nous de faire le tri dans tout cela. Reprenez à présent l'exercice précédent en faisant les mêmes recherches. Mais cette fois-ci, vous allez taper votre mot-clé dans la barre de recherche, ici, et vous allez chercher uniquement sur la Toile du Québec. Vous avez le détail de cet exercice dans votre cahier. Jusqu'à présent, nous avons donc vu deux outils qui nous aident à nous retrouver dans la jungle d'Internet. Le premier est un moteur de recherche et il s'appelle Google. Le deuxième est un répertoire et il s'agit de la Toile du Québec. Maintenant que vous avez utilisé les deux outils, êtes-vous en mesure de me dire lequel vous préférez pour faire vos recherches? Personnellement, j'utilise très peu la Toile du Québec et je fais toujours mes recherches avec Google. Mais chacun a droit à ses préférences. L'important, c'est de savoir que ces deux outils existent et de connaître les différences ou les similitudes entre les deux.